Imagine que tu escalades une montagne. Le chemin est rocailleux, la pente est raide et le sommet semble loin. Soudain, quelqu'un qui a déjà atteint le sommet te crie « Tu peux le faire, je crois en toi !» Soudainement, tes jambes semblent moins lourdes, ton énergie revient. Pourquoi? Simplement parce que quelqu'un croit en toi. Bonjour à tous, je suis Florian et je fais des vidéos orientées culture générale, dont le but est d'en apprendre tous les jours. Et aujourd'hui, on va parler d'un phénomène psychologique puissant qui fonctionne un peu comme cette voix encourageante sur la montagne. Ça s'appelle l'effet Pygmalion. En quelques mots, l'effet Pygmalion, c'est cette incroyable capacité que nos attentes ont à influencer les performances des autres, souvent sans même que nous en soyons conscients. Si on attend beaucoup d'une personne, il y a de grandes chances qu'elle accomplisse beaucoup. Mais je t'expliquerai tout ça en détail tout à l'heure. Pour comprendre pleinement l'effet Pygmalion, il faut d'abord plonger dans ses racines mythologiques. Tout commence avec un sculpteur, et pas n'importe lequel, puisque c'est Pygmalion, un artiste talentueux vivant sur l'île de Chypre, qui était tellement déçu par les femmes autour de lui qu'il décida de créer une sculpture représentant sa vision parfaite de la femme. Un jour, Pygmalion décide de créer une statue de femme si belle et si parfaite qu'elle surpasserait toutes les femmes vivantes. Il passe des jours et des nuits entières à travailler sur cette statue et la sculpte avec une minutie incroyable jusqu'à ce qu'elle devienne presque réelle. Il la nomma Galatée et il en tomba amoureux. Chaque jour, Pygmalion passe des heures à parler à sa statue, à la caresser et à l'embrasser. Il la traite comme si elle était vivante, lui offrant des cadeaux et lui parlant doucement. Lors du festival d'Aphrodite, la déesse de l'amour, Pygmalion fait un vœu passionné pour que sa bien-aimée statue devienne une vraie femme. Touché par son amour sincère, Aphrodite exauce son souhait. Et à son retour chez lui, Pygmalion découvre que sa statue a pris vie. Elle était vivante, chaude et douce au toucher. Et surtout, elle avait un cœur qui battait. Pygmalion, fou de joie, réalisa alors qu'il avait enfin trouvé l'amour parfait. L'amour qu'il avait cherché toute sa vie. Pygmalion et Galatée se marièrent et furent heureux pour toujours. Oui, c'est une très belle histoire. Mais c'est surtout grâce à deux chercheurs en psychologie que l'effet Pygmalion prend un tout nouveau sens. Dans les années 60, les chercheurs Rosenthal et Jacobson ont mis en évidence cet effet chez l'animal en réalisant une expérience sur des rats de laboratoire. Pour faire simple, ils ont réparti un groupe de rats entre 12 étudiants et un chercheur complice. Les étudiants devaient entraîner leurs rats à traverser un labyrinthe. Juste pour être clair, il n'y a pas eu de sélection entre les rats et ils sont tous plus ou moins pareils pour chaque participant. Et c'est là que ça va être intéressant. Les chercheurs expliquent à la première moitié des étudiants que leurs rats ont été sélectionnés et reproduits pour être plus rapides à traverser le labyrinthe. Donc forcément, les étudiants attendaient des rats qu'ils aient de bons résultats. La deuxième moitié des étudiants est informée que leurs rats ont été sélectionnés pour être plus lents à traverser le labyrinthe. Et enfin, le chercheur complice connaît le but de l'expérience et doit explicitement atteindre de bonnes performances. Évidemment, tout ce qui a été dit aux participants est faux, mais les résultats vont parler d'eux-mêmes. Les rats du second groupe réalisent toujours des performances plus mauvaises que celles du premier groupe. Et les rats du chercheur complice, qui cherchaient la performance en revanche, sont ceux qui obtiennent les meilleurs résultats. Après analyse, il s'est avéré que les étudiants, qui croyaient que leur rat était particulièrement intelligent, leur ont manifesté de la sympathie, de la chaleur et de l'amitié, ce qui a favorisé les performances de ces rats. A l'inverse, les rats du second groupe, supposés avoir des performances médiocres, se sont vus négligés par les étudiants, ce qui n'a créé chez eux aucune motivation et donc aucune envie de bien faire. Tu commences à comprendre comment ça fonctionne. Après des résultats prometteurs sur des rats, ils ont ensuite refait l'expérience sur des enfants au sein de l'école Dog School à San Francisco. Mais ici, ils ont tout simplement joué sur les attentes favorables des maîtres. Pour te donner le contexte, ils choisissent pour leur expérience un quartier pauvre où se trouvent de nombreuses familles d'origine immigrée aux conditions de vie plutôt difficiles. Ils ont présenté une fausse étude de Harvard en prétendant mesurer le potentiel caché des élèves. Pour ça, ils font passer un test de QI aux élèves et transmettent les résultats aux enseignants. Sauf que ces résultats sont en réalité aléatoires et certains élèves étaient marqués comme des élèves avec un potentiel élevé, ce qui est totalement faux. En pensant ça, les enseignants vont donc inconsciemment traiter ces élèves à potentiel différemment, en leur donnant plus d'attention, en leur posant plus de questions, ou en étant peut-être plus patients et encourageants avec eux. Les résultats sont clairs, les 20% d'élèves surévalués se sont comportés comme les rats du premier groupe. Ils ont amélioré de 5 à plus de 25 points leur performance au test d'intelligence. En pensant que quelqu'un possède une caractéristique, on change notre propre attitude vis-à-vis de cette personne. Et on l'influence de telle sorte qu'elle va effectivement acquérir cette caractéristique ou l'exprimer de façon plus flagrante. Donc pour faire simple, l'effet Pygmalion montre que les croyances et les attentes que les autres ont de nous peuvent influencer notre comportement, nos émotions et nos résultats. Si les autres ont des attentes positives de nous, ça peut nous motiver et nous aider à atteindre nos objectifs. Mais évidemment, l'inverse est aussi possible. Si les autres ont des attentes négatives de nous, ça peut nous décourager et nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. C'est ce qu'on appelle l'effet golem. L'effet Pygmalion peut être constaté dans les salles de classe, mais pas uniquement. On le retrouve aussi dans les entreprises,
pour motiver les collaborateurs, mais il est aussi utile dans de nombreux autres domaines, comme le sport par exemple, et tu peux même le mettre en œuvre dans ta vie de tous les jours, et avec tes proches. Par exemple, imaginons que tu souhaites influencer ton ami à poursuivre ses études universitaires, mais il est découragé et il pense que c'est pas possible pour lui. Alors dans ce cas, tu peux l'encourager en lui disant « Je crois en toi, t'as des compétences incroyables, je sais que tu peux le faire ». Tu peux également lui offrir ton soutien, en l'aidant à trouver des ressources universitaires, en lui proposant de l'aider dans ses devoirs, ou encore en l'accompagnant lorsqu'il doit prendre des décisions importantes. Bref, tu l'as compris, l'effet Pygmalion réside vraiment dans le fait que si une personne croit en toi, tu vas inconsciemment travailler plus dur et faire plus d'efforts pour atteindre tes objectifs. Mais l'effet Pygmalion, c'est pas magique et il y a plusieurs limites. Quand les attentes sont trop élevées ou irréalistes, ça peut créer une pression excessive. Imagine être constamment poussé à atteindre des standards incroyablement hauts, ça peut vite devenir plus un fardeau qu'une motivation. Il y a aussi le risque de devenir dépendant des attentes des autres, pour notre propre motivation. Si on n'apprend pas à nous motiver par nous-mêmes, on peut perdre notre autonomie, notre capacité à nous auto-évaluer et à persévérer par nos propres moyens. Il faut garder en tête que l'effet Pygmalion, c'est un moyen de se motiver, mais que finalement, la clé de la réussite, c'est vous-même. Les chercheurs ont aussi constaté que l'effet Pygmalion peut être temporaire. Par exemple, dans le cadre scolaire, les améliorations dans les performances des élèves peuvent s'estomper avec le temps, si les attentes positives ne sont pas constamment renouvelées ou soutenues. Bref, tout ça, c'est quelques exemples de limites, il y en a évidemment d'autres. D'ailleurs, si t'en as, je te laisse me les dire en commentaire. Mais elle nous rappelle que tout en utilisant l'effet Pygmalion pour inspirer et encourager, on doit rester attentif, juste et réaliste dans nos attentes. Il s'agit de trouver le bon équilibre, de soutenir sans surcharger, d'encourager sans exclure. Si t'as des exemples d'effet Pygmalion, dis-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos. Ciao!